Le premier verset de la prière que le Christ a enseigné aux apôtres dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. À cet instant, nous allons magnifier, adorer. Nous allons élever, honorer. Nous allons contempler. Nous allons sanctifier ce nom qui abrite en lui seul plusieurs noms. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es Elohim, Dieu créateur. Genèse 1, verset 1 nous révèle qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En Ésaïe 45, verset 7, tu nous dis, Seigneur, que tu formes la lumière et que tu crées les ténèbres, que tu donnes la prospérité et que tu crées l'adversité. Toi, l'Éternel, tu fais toutes ces choses. Tu dis au verset 2 du chapitre 66 que toi, Abba, l'Éternel, à toi sont toutes ces choses. Ta main les a faites et toutes ont reçu l'existence. Apocalypse 11, verset 4 nous confirme que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Père, je viens bénir ton nom pour ce que tu m'as créé par ta volonté. Je viens bénir ton nom, mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as choisi parmi tes créatures pour bénir ton nom, pour le sanctifier en ce moment. Tu es Adonai, l'Éternel souverain. En Ésaïe 46, verset 10, tu dis: J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dans le psaume 135, au verset 6, David nous dit: Tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Seigneur, tu n'as pas de frontières, tu n'as pas de limites dans tes actions. 1 Samuel 2, verset 10, renforce notre entendement sur ta souveraineté en soutenant que les ennemis de l'Éternel trembleront. Du haut des cieux, il lance sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance à son roi, à sa reine que je suis, et il relèvera la force de son oint. Job 42, verset 2, reconnaît que tu peux tout et que rien ne s'oppose à toi. Quelle souveraineté, papa. Oh, quelle souveraineté, Abba. Quelle souveraineté tu nous donnes de comprendre aujourd'hui. Nous voulons bénir ton nom encore une fois de plus et te dire que tu es souverain, Seigneur, dans nos vies. Tu es souverain dans tous les aspects de nos vies. Tu demeures et tu restes souverain, papa. Toi, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Tu nous rappelles dans Apocalypse 1, verset 8, que tu es l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. David au psaume 91 dans son verset 1 témoigne que celui qui abrite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant que tu es, Seigneur.
Dans 1 Chronique 29 au verset 12, nous apprenons, Seigneur, que c'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Au verset 11, nous te disons avec conviction qu'à toi, l'Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi le règne et l'autorité suprême. Merci Seigneur pour ta puissance que tu transmets à tous tes enfants, pour la force du Saint-Esprit qui nous a été envoyé quand tu as pris ton Fils Jésus avec toi dans le ciel. Merci Seigneur pour cette puissance qui anime chacun des adorateurs. Merci pour ta puissance en nous Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié. Merci Papa. Ta puissance réside dans ce nom, El Sabaoth, l'Éternel des armées. David dit aux Philistins dans 1 Samuel 17 au verset 45, « Toi le Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées que tu as eu l'audace d'insulter. » Quelle audace de vouloir se mesurer à un Dieu aussi grand. En 1 Roi 22 au verset 29, il est écrit, « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » 2 Rois 6 au verset 17, là Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. En Apocalypse 9, verset 16, Saint Jean nous instruit sur le nombre de cavaliers de ton armée, qui est de 2 myriades de myriades. Un nombre qu'on n'a jamais entendu, Papa. Quelle grâce nous avons d'être sous la protection d'un Dieu avec une telle puissance. Il nous suffit seulement de le reconnaître comme le chef de l'armée. Le chef de cette armée-là qui va à la guerre contre tous nos ennemis, contre tous nos détracteurs. Il suffit seulement, Seigneur, de le reconnaître en ton Fils Jésus. Et nous avons la victoire en toutes choses. Oui, Seigneur, après ces combats, il arrive que nous soyons blessés. Il arrive que nous soyons meurtris. Il arrive que nous soyons affaiblis. Mais Seigneur, tu es aussi El Rapha, l'Éternel qui guérit. Quelle merveille! En Exode 16, verset 26, il est écrit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Le psalmiste, en son chapitre 107, au verset 20, dans ce verset 20, il nous donne de croire que tu nous envoies ta parole et que cette parole nous guérit, que tu nous fais échapper à la tombe. En méditant l'évangile de Saint Luc au chapitre 4, les versets 18 et 19, j'ai la certitude, béni sois-tu mon Dieu, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré
par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres des prisons les opprimés. Merci Seigneur pour cette puissance que tu mets en nous. Merci Seigneur pour tous ces enfants que tu guéris maintenant. Merci Seigneur pour ta main qui touche, Seigneur, là où quelqu'un a mal en ce moment. Merci toi le guérisseur par excellence, le médecin des médecins. Merci Seigneur d'opérer au nom de Jésus des guérisons en ce moment. En Jérémie 17, verset 14, Seigneur, à tes pieds et face contre terre, je te prie en disant, guéris-moi, ô Éternel, guéris-moi, Abba, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange, mon Dieu. Oui, Seigneur, je suis béni, parce que tu me guéris, tu me restaures, pour ensuite pourvoir mes besoins. Toi, Jéhovah, Jireh. En Genèse 22, au verset 13 et 14, il est écrit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Seigneur, rien ne manque à ma maison parce que c'est toi qui pourvois. Rien ne manque à ma vie parce que c'est toi qui pourvois. Toute chose est calculée selon ton plan et je bénis ton nom, Seigneur. Merci de me tenir par la main, de me conduire, Seigneur, sur ce chemin que tu es, vers la vie que tu es. Au verset 16 du psaume 145, tu ouvres ta main, mon Dieu, et toi, Abba, tu rassasies à souhait tout ce qui vit. Quel bonheur nous avons de t'avoir, Papa. Seigneur, ma confiance en toi se renforce en 1 Samuel 2, verset 8, parce que là, tu me dis, Seigneur, que de la poussière, tu retires le pauvre que je suis. Du fumier, tu relèves l'indigent que je suis. Pour me faire asseoir avec les grands, mon Dieu. Et tu donnes à ce fumier, à cet indigent, Seigneur, un partage, un trône de gloire. Car toi, l'Éternel, sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles que tu as posé le monde, Papa. J'ai l'assurance et la certitude en Philippiens 4, verset 19, que toi, mon Dieu, tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse. Elle est grande ta richesse et nous le savons. Tout t'appartient, Seigneur. Tu pourvois à mes besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, à tout. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour tous ces cœurs à qui tu fais du bien maintenant. Merci, Seigneur, toi qui nous dis que tu es notre assurance. Toi qui es celui-là qui nous défend, qui nous guérit après nous mettre ici, qui pourvoit nos besoins à bas. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Reçois notre action de reconnaissance. Agrée, mon Dieu, mon roi, notre action de grâce en ce moment. Toi qui demeures Elohim, Dieu d'éternité, qui en Ésaïe 41, verset 4, a fait exécuter ces choses. Toi qui as appelé les générations dès le commencement, toi l'Éternel, le premier, le même jusqu'au dernier âge. Au psaume 112, mon Dieu, verset 3, je viens dans ta maison, là où se trouve bien-être et richesse, et où ta justice subsiste à jamais. Tu as toujours, oh Papa, une parole qui subsiste dans les cieux, au psaume 119, verset 89. Oui Seigneur, en 1 Pierre 5, verset 11, je te dis humblement, à toi la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci mon Dieu, que la gloire